on est fidèle au poste depuis 2017, les Briques en Folie, association de fans de Lego. Et cette année, on vous propose un plateau de 800 m² au hall 3. Et vous pourrez voir un certain nombre de créations des membres de notre association. Une partie sur le thème de la Normandie et des Vikings, puisque c'est le thème de la foire de Rouen 2022. Mais il y aura également une attraction comme cette ville, la City, où il y a du train et une foire foraine, et j'en oublie beaucoup, mais vous viendrez le découvrir. Et tout un tas d'autres constructions qui sont sorties de l'imagination de nos membres. Alors vous êtes très bien situé et on voit qu'il n'y a pas que des enfants parce que c'est devenu tendance, les briques. Oui, alors effectivement, depuis quelques années, Lego a élargi la gamme de ses boîtes, de ses produits, et ils ont ciblé les adultes, les femmes qui étaient peut-être moins, et les jeunes filles qui étaient peut-être moins adeptes de ce type de jeu. Et donc maintenant, ça s'adresse des bébés avec le Duplo aux adultes et aux grands-pères, et jusqu'à des âges, jusqu'à temps qu'on puisse avoir l'envie et la passion de construire et de créer avec des briques Lego, quoi. Alors le confinement a été un boost terrible pour Lego, puisque comme la décoration d'intérieur, les gens se sont un petit peu recentrés sur la maison puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et les jeux de société, évidemment, et le Lego a explosé, même il était déjà bien en bonne forme avant, mais il a repris de l'ampleur et de la force pendant le confinement. Et ça continue. Fort de cette notoriété, Lego a enchaîné avec ce qu'on peut appeler un show de télé-réalité. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que nous accueillons sur le salon jusqu'à demain soir, jusqu'à dimanche, Sébastien, qui a été le premier vainqueur de Lego Master sur M6, donc la première saison, qui a un stand ici sur la foire de Rouen dans le salon Lego, et qui, sa double casquette, c'est qu'il est rédacteur en chef du magazine Brick Mag, qui est le magazine, la référence des articles des fans de Lego. Et puis alors pour les tout petits, il y a quelque chose d'interactif, comme je dirais chaque année vous présentez une fresque. Voilà, c'est ça. Donc on propose au public non seulement de venir regarder nos créations, mais de participer à la construction d'une fresque, d'une mosaïque géante à partir de 6 ans, mais ce n'est pas que pour les tout petits, puisqu'on a des parents et des grands-parents qui se prennent au jeu également. Cette année, pour être en ligne avec le thème de la foire, on a, et en partenariat avec le musée de la tapisserie de Bayeux, on va proposer au public de construire côte à côte 2 fresques qui représentent des extraits de la tapisserie de Bayeux. Donc, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant au XIe siècle. La première mosaïque a été terminée tout à l'heure, donc là ça veut dire qu'on a eu une bonne affluence et de la productivité. Et on vient d'attaquer la deuxième, qui sera vraisemblablement finie dans le cours de la journée de demain dimanche. Mais que ceux qui viennent dans la semaine et le week-end prochain ne s'affolent pas, on redémontera tout pour le refaire de nouveau avec les visiteurs du reste de la semaine.